supporters. Tout le monde. Et là. Rouge. Voilà, 1-0 pour le Racing. On enchaîne avec Ali. Théo du côté de Val-de-Loup. C'est dedans. Voilà, 2-1 pour le Racing. Allez, on enchaîne. Karim, Val-de-Loup. Allez, on est parti avec le Racing également. Vincent. Voilà, 3-1 pour le Racing. On enchaîne. Raïm contre Louison. Allez, Louison, c'est parti. Oh, juste au-dessus, dommage. Toujours 3-1. Voilà, 3-1 toujours. On enchaîne avec Erwan et Thomas. Erwan côté byzantin avec le numéro 6. L'autre numéro 6, c'est Thomas. Et c'est but pour Thomas. 3-2. Val-de-Loup revient. Valentin pour Val-de-Loup. Nassem pour le Racing. Oh oui, les 4-2 pour le Racing. Mustapha côté Racing avec Anthony côté Val-de-Loup. Voilà, Sergio va préparer Sergio. But pour Val-de-Loup. Pour le Racing également. Jérémy côté du Racing. Allez, on enchaîne Val-de-Loup, c'est parti. Allez, on termine avec Quentin. Allez, la toute dernière série, on est parti. C'est parti pour les deux équipes. Voilà, c'est terminé. Victoire du Racing face à Val-de-Loup. Val-de-Loup, club partenaire. Philippe a des supporters. Bon, bah Philippe, je vous propose de revenir. Antonin, un footballeur à mon avis. Alors, faut toucher là-bas. Dommage, peine moins fort. Allez, deuxième tentative pour Antonin. Ouh, dommage, on peut l'applaudir. Dommage. Allez, Loïc, deuxième tentative. Allez, on peut l'encourager. Et non. Avec nous, François Bruard, donc le coach de cette équipe du Racing. François, vous retardez l'échéance, hein, le sacre, ce ne sera pas pour ce soir. Oui, on aurait bien voulu faire autrement, mais il faut bien accepter cette situation. Je pense que c'était quand même un beau match, avec beaucoup de suspense, d'engagement. Cette équipe de Vesoul, on savait qu'elle était bonne. En plus, ils avaient besoin également de points, donc c'est expliqué un peu comme à Beaume la semaine dernière. Le match est très engagé. Et puis le contexte du match a aussi, je pense, fait plaisir à Vesoul. Il y a des bons joueurs, donc ils se sont mobilisés sur ce match, ils ont été bons. Nous, je pense qu'on n'a quand même pas eu de réussite, il y a peut-être un peu de précipitation à la fin. Donc voilà, je suis quand même pas mécontent d'avoir pas perdu, parce que dans un match comme ça où ça ne tourne pas, on pouvait aussi avoir une mauvaise surprise. Ce qui fait que maintenant, bon, on est sûr de terminer au pire à égalité avec le PTT. Donc
faut encore un point sur les 2 derniers matchs. Je pense franchement qu'on a les capacités de le faire, qu'il ne faut pas non plus être plus inquiet que ça. On a vu du monde aujourd'hui, 2104, le record n'est pas battu, mais on a vu une belle après-midi, hein. Il y a eu du beau foot, il y a eu du monde au stade, ça fait plaisir. Oui, il y avait du monde à Pontarlier, je crois, il y avait du monde à Sochaux, effectivement, mais ouais, c'était une belle après-midi, je pense, pour les gens, pour le football byzantin. Il faut vraiment positiver cet après-midi. La déception, elle peut venir du fait qu'on aurait voulu faire la fête ce soir, mais ça, c'est pas des bonnes déceptions, quoi. Le sport, c'est lui qui décide, c'est pas la fête qui décide. Hein. C'est pas comme ça que ça se fait, donc il faut attendre, et puis voilà, elle sera que plus belle après. Merci François. De rien. Avec nous, Rachid Ramdani. Rachid, tu pensais certainement faire le plus dur en ouvrant le score. Pour autant, le sacre du Racing, ce ne sera pas pour ce soir. Ouais, ce ne sera pas pour ce soir, dommage. On a bien tenu le match. Après, une frappe est venue de nulle part, elle rentre. Donc, voilà, après, c'est la chance. On a eu 1000 actions, ça ne voulait pas rentrer, ça ne sera pas aujourd'hui. Puis peut-être le week-end prochain, j'espère. Ouais, il y a eu des actions, de la malchance, il y a un peu tôt. Belle bicyclette, non? Ouais, belle bicyclette, je la voyais dedans. Je me dis qu'elle est dedans, puis elle tape le poteau, quoi. Bon, donc, aujourd'hui, on n'a pas eu de chance aujourd'hui. Ouais, par contre, on a vu du monde au stade, hein, 2100 spectateurs. Qu'est-ce que ça fait de jouer devant un public comme ça? Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Nous pousser vers l'avant, tout ça, franchement, ça fait très très plaisir. Donc j'espère qu'ils vont nous suivre, j'espère à Pontarlier aussi, et qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes, on va bien s'entraîner cette semaine. Il faut qu'on reparte de l'avant, soit sérieux, parce qu'on a un peu relâché là, et donc il faut qu'on soit sérieux, et puis j'espère que ça va marcher à Pontarlier, il n'y a aucune raison. Rachid, on me voyait qu'un maillot du Barça, là, tu vas aller devant ta télé suivre le Barça ou suivre Sochaux? Les deux. Les deux? Ouais, là, les deux. Eh ben, bonne soirée. Merci, au revoir. Allez, cette fois c'est la bonne. Majid Mebrak avec nous. Donc Majid, qu'est-ce qui aura manqué aujourd'hui au Racing pour le sacre? La finition, c'était ça, quoi. On a eu beaucoup d'occasions, mais on n'a pas su les mettre au fond. Et eux, ils mettent un but venu d'ailleurs. On a peut-être un peu de chance, mais bon, ça fait 2-3 semaines déjà, entraînement et tout, on sent un peu de relâchement. Peut-être qu'on se voyait trop beau aujourd'hui, on pensait faire la fête, il y avait du monde. Donc on se voyait peut-être déjà gagner avant le coup d'envoi, alors que le coach il nous avait mis en garde. Bon, après, voilà, on a eu des occasions, on n'a pas su les mettre au fond, puis eux, ils ont réussi à égaliser, puis ils ont tenu le score. Donc on espère l'emporter à Pontarlier pour enfin accéder à la montée. Merci Majid. De rien. Allez, avec nous Bruno Poincel, l'entraîneur de Vesoul. Bruno, on imagine un coach plutôt content, c'est un bon match nul ici. Hein. Pardon, oui, on était effectivement très satisfait dans le sens où il nous fallait encore un nul pour être quasiment assuré du maintien. Bon, il nous reste encore un petit effort à faire, mais l'essentiel est fait. Et surtout, faire un nul ici, c'est toujours agréable et ça nous rappelle des bons souvenirs qu'on a vécu en CFA avec les matchs Besançon-Vesoul qui sont toujours un peu tendus et malgré tout intéressants. On a vu une belle prestation vesoulienne, notamment certainement peut-être devant 2100 spectateurs. Les jeunes ont dû hausser le niveau de jeu, ça fait toujours plaisir de jouer dans des conditions pareilles. Ce qui est surtout agréable, c'est que des matchs comme ça, on n'en vit pas beaucoup en DH. Donc, en plus en ramenant des points, donc c'est toujours très agréable. Il faut aussi souligner que dans mon groupe, il y avait 8-19 ans sur les 13, donc ça aussi c'est remarquable. Ouais, ce sera forcément l'avenir de Vesoul avec ce qui se passe en ce moment, il y aura besoin de ces jeunes. C'est ce que je me tue à leur dire, mais je pense qu'ils en ont conscience et ce sera évidemment avec eux qu'on continuera l'aventure avec Vesoul. Merci Bruno. Je t'en prie.